Bienvenue à toi, chère femme, sur le podcast Femmes puissantes, le podcast pour les femmes ambitieuses qui choisissent de prendre le contrôle sur leur vie en prenant des décisions courageuses et des actions audacieuses, tout ça dans le but de créer des relations qui sont épanouissantes, de se sentir accomplie dans sa carrière, puis d'avoir l'énergie et la vitalité pour profiter de ce qui les rend heureuses. Mon nom, c'est Patricia, puis je serai ton hôte et même ta coach si tu me le permets à travers ces épisodes de podcast hebdomadaires. Un des mantras ici, c'est que la qualité de ta vie est proportionnelle à la quantité d'actions audacieuses que tu prends. Et mon but, c'est de t'aider à passer du doute et du statu quo à la certitude et l'action. Bonne écoute! Oh yes! Le podcast est de retour! Bienvenue dans la deuxième saison, la première saison du podcast Femmes puissantes. J'ai pris une semaine de plus que ce que je t'avais dit pour prendre le temps de moi, me réaligner, de vraiment être certaine. Oh yes! Bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison du podcast, mais la première saison, en fait, du podcast Femmes puissantes, le podcast. J'ai pris une semaine de plus que ce que je t'avais dit pour prendre le temps de me réaligner, d'être claire, d'avoir une vision, d'être certaine de la direction dans laquelle je m'en allais. Avant de revenir ici sur le podcast, je suis là, je suis prête, je suis on fire. C'est clair que je veux aider toutes les femmes qui veulent prendre action, faire des actions audacieuses pour changer une des sphères de leur vie ou plusieurs sphères de leur vie. C'est super la business, si c'est ce que tu veux faire, je peux t'aider jusqu'à une certaine limite. Je veux me concentrer sur le développement de la femme. C'est exactement ce que je disais dans les derniers mois. Tu sais, je disais toujours, je veux coacher la femme dans son entièreté, pas juste l'entrepreneur, pas juste l'ambitieuse. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, je suis très, très excitée. Si tu es nouvelle sur le podcast, bienvenue. Si tu me suis depuis la saison 1, ben re-bienvenue. Je suis contente que tu sois encore là aujourd'hui. Et puis, comment va procéder la saison 2? La saison 2, on va y aller avec un épisode par semaine qui va être disponible à chaque mardi. Donc, à chaque mardi, un épisode de disponible. Pourquoi? Je veux m'assurer que tu as la chance de, je cherche le bon mot, là, mais de suivre ma cadence, okay? De pouvoir écouter tous les épisodes. Deuxièmement, je vais être plus présente dans la communauté Facebook, ok? Donc, une communauté Facebook Femmes puissantes. Si tu ne fais pas partie encore, elle existe déjà, c'est une ancienne communauté que j'avais, que je transforme en une communauté de femmes qui veulent s'élever ensemble, qui est un safe place, en fait, pour les femmes, pour vraiment pouvoir partager, échanger, et je vais faire des live coaching là-dedans. Donc, ça va être beaucoup plus précis, éducatif que le podcast. Okay? Donc, il va y avoir deux formats différents de longs contenus où est-ce que je vais pouvoir te partager de l'inspiration, des trucs, des astuces, des outils, des stratégies vraiment précises. Il va y avoir des partages aussi. Je viens de penser à ça, mais ça serait cool d'avoir des invités aussi en live, soit dans le groupe Facebook ou peut-être aussi sur le podcast. Peut-être ça va être pour une autre saison, peut-être cette saison-ci. Mais bref, voilà. Donc, c'est ça la saison 2. Je suis très excitée. Puis aujourd'hui, ce que je te parle, c'est que je veux t'aider à découvrir qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce que tu veux. C'est cool, hein? Imagine si, après avoir écouté le podcast, tu pouvais avoir une meilleure idée sur qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, d'atteindre l'objectif que tu veux, tu sais. Donc, il y a plusieurs points. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 points. Sûrement que tu es en auto en train de t'entraîner à faire la vaisselle. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce que tu veux? Ou qu'est-ce qui te ralentit à atteindre tes objectifs? Okay? Il y a 5 éléments que je vais te partager dans cet épisode de podcast-là qui vont t'aider à possiblement comprendre, réfléchir pourquoi tu n'atteins pas ce que tu veux ou pourquoi c'est pas assez vite à ton goût. Donc, allons-y avec le premier. Le premier élément, ok, qui peut expliquer que tu n'atteins pas ce que tu veux atteindre comme résultat, c'est le manque de clarté. C'est très fréquent. La majorité de la population, ok, ne savent pas ce qu'ils veulent
de manière assez claire, de manière précise, spécifique. En fait, la majorité des gens n'ont pas d'objectif. OK? Puis c'est correct. Mais si toi, tu écoutes le podcast, je suis persuadée que tu as des objectifs, que tu as une vision, que tu sais où tu t'en vas, mais tu es peut-être dans la deuxième catégorie de gens qui manquent un peu de clarté sur les objectifs, les résultats qu'ils veulent produire. OK? Donc peut-être que tu sais que tu veux lancer ta business, ou peut-être que tu sais que tu veux être plus en forme, ou peut-être que tu sais que tu veux attirer une relation amoureuse épanouissante, ou optimiser, améliorer celle que tu as. Peut-être que tu as plein d'objectifs comme ça, mais peut-être qu'ils ne sont pas assez clairs. Peut-être qu'il manque de clarté sur c'est quoi le résultat que tu veux atteindre. Si tu veux démarrer une business, quel type de business, quel revenu tu veux faire, qui tu veux aider, comment tu veux les aider, c'est quoi le modèle d'affaires, il faut savoir, si tu veux vraiment atteindre ce que tu veux, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut pour pouvoir voir tous les indices qu'on a et aller chercher l'aide qu'on a besoin. Mais si on ne sait pas exactement, c'est très difficile de passer à l'action, c'est très difficile d'aller chercher de l'aide, c'est très difficile de continuer même quand on a des échecs ou quand on a peur ou quand ça ne nous tombe pas ou qu'on est fatigué parce que c'est pas clair. C'est pas clair. Puis si c'est pas clair, on peut pas mesurer le progrès non plus. OK? Donc, probablement que tu es dans cette catégorie-là de gens où est-ce qu'on a des objectifs, c'est pas toujours assez clair. Je dis on parce que ça a déjà été aussi le fait pour moi et c'est pas tous mes objectifs qui sont super clairs. Mais ceux qui sont prioritaires, ils vont être clairs. Puis tu sais, je dis objectif, là, c'est un gros mot, là, on dirait que ça fait comme vraiment, je sais pas, le business intense, tout ça, mais c'est ce que tu veux. Comme moi, j'ai mis mes focus de 2024. Je préfère ce mot-là parce que c'est une direction. Je sais dans quelle direction je m'en vais, je sais qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat ou comme sentiment ou bref, exactement, comment je me sens, c'est quoi le résultat, c'est quoi que j'ai créé dans mon environnement par rapport à ça, tu sais. Ce qu'il faut, c'est vraiment d'être clair, le plus clair possible. Comme ça va t'aider à atteindre ce que tu veux parce que ça va te faire poser les bonnes questions au début de tout. Qu'est-ce que je veux? Ok, j'ai une relation épanouissante. Nice. Il ressemble à quoi la personne? Ça peut être physiquement, ça peut être intellectuellement. C'est quoi ses défauts? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses passions? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous faites séparer? Est-ce que vous voulez des enfants? Ça va être quoi les enfants ensemble? Comment vous allez les élever? Est-ce qu'il va y avoir des voyages? Est-ce qu'il va y avoir des projets ensemble? Des projets séparés? Les familles? Comme tout ça. Comme, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est que c'est intense. Là, mais plus c'est clair, plus tu as de chance de, un, d'attirer, mais deux, ton cerveau va voir tous les éléments qui vont pouvoir t'aider à aller dans cette direction-là, OK? Donc, c'est peut-être l'élément qui fait en sorte que toi, en ce moment, tu ne réussis pas exactement à avoir tout ce que tu veux. C'est souvent un des éléments, OK? En coaching, c'est comme, OK, c'est quoi l'objectif de la séance de coaching? Ou c'est quoi tes 3 objectifs, 3 mois? Et souvent, c'est flou. C'est correct jusqu'à un certain point, OK? Je te l'ai dit dans les autres épisodes de podcast, comment moi, j'ai déterminé mes focus de 2024. Il y en a qui sont plus spécifiques, il y en a qui sont plus un focus, une direction. Par contre, il faut qu'il y ait une certaine spécificité ou une clarté. On veut juste que ce soit clair, OK? Donc, puis c'est pas pour moi, là, c'est pour toi, OK? C'est que si c'est pas assez clair, quand est-ce que tu vas savoir si tu l'as atteint? C'est tough, là. C'est vraiment tough. Donc, vraiment souvent, je le vois, c'est pas assez clair l'objectif. Et là, je creuse avec la personne. Puis là, on creuse, puis finalement, on réalise vraiment, OK, c'est ça que tu veux. Oui, good! Excellent! On va être capable de le savoir si tu l'atteins. C'est clair, tu as une image dans ta tête de ça ressemble à quoi. Bref, on veut que ce soit clair. OK? Puis, tu sais, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon chum. En mars 2021, j'ai pris le temps d'écrire ma vie de rêve avec tous les éléments, OK? Que ce soit, je me rappelle la maison, comment j'ai écrit que ça allait être la cuisine, etc. Donc, ma maison, mon quotidien, le sport que j'allais faire, mon homme idéal, les sports, les voyages, comme quand est-ce que je voyageais, c'est quoi l'intention du voyage, c'est-tu voyager pour travailler, voyage d'aventure, mes amis, bref, j'avais tout écrit, ok? J'étais vraiment inspirée, j'ai écrit pendant des heures. Mais mon chum idéal, c'est très précis, là. C'est vraiment précis. C'est un 2 pages, 8,5 par 11, écrit en petit, très précis sur qui est-ce que je veux dans ma vie, quel type de personne je veux dans ma vie. Et plus c'est clair, plus c'est ce que tu vas attirer et plus c'est les actions que tu vas prendre aussi pour
avoir ce que tu veux, OK? Donc, parce que dans le fond, en fait, quand j'ai fait lire ça à Malta, il est exactement comme ça, OK? Quand je l'ai rencontré, après 1 mois plus tard, j'ai fait lire, puis il était un petit peu, oh wow, OK, genre c'est vraiment intense, comme c'est exactement moi, ça fait un peu peur, tu sais. Mais j'étais claire sur ce que je voulais, OK? Je sais pas, je vous dis, je veux une relation épanouissante, où est-ce qu'on a du fun, puis on rit, on fait du sport ensemble, on a une belle vie sexuelle, puis nos amis s'entendent bien, tu sais. Il y a tout ça là-dedans, mais c'est vraiment plus précis, tu sais. Donc, voilà. Élément numéro 1, OK, c'est peut-être ça qui t'empêche d'avoir ce que tu veux. Peut-être que c'est pas assez clair ce que tu veux. Et là, tape-toi pas sur la tête si c'est pas assez clair, là. Fais juste mettre ça un peu plus clair. Et rappelle-toi que la majorité des gens n'ont même pas d'objectif. Alors, si tu as déjà un objectif, si tu as déjà quelque chose en tête, c'est super, comme célèbre. C'est malade. Yes, il y a quelque chose que tu veux. Et là, tout ce qui te reste à faire, c'est le mettre un peu plus clair. Donc, j'avais parlé en anglais, là, mais comme image-le comme image l'environnement, image les sentiments, image tout ça. Rends ça plus clair. Ensuite, peut-être que l'autre élément qui explique que tu n'as pas encore ce que tu veux avoir, c'est peut-être qu'en ce moment tu focuses sur ce que tu veux pas. Ça se peut, on a toute tendance à faire ça, surtout quand c'est pas clair ce qu'on veut, et surtout quand on a eu mal. Quand on a eu mal, que ce soit, on a eu une très mauvaise expérience dans un travail, donc là, tout ce qu'on veut pas, c'est exemple, peut-être le fait que j'ai une relation toxique avec le boss. Peut-être le fait que les gens se parlaient dans le dos. Donc, OK, je veux pas ça. Je veux pas être obligée d'être au travail 5 jours par semaine. Je veux pouvoir faire du télétravail. Peu importe. Donc, ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation amoureuse. Hein? Quand on termine une relation amoureuse, on sait ce qu'on veut pas généralement. OK? Comme, surtout si c'est nous qui avons mis fin à la relation. Et si c'est pas nous, après quelques jours, semaines, on réalise quand même des aspects qu'on veut plus d'une relation. Alors, quand on a eu mal, ou quand... C'est juste plus facile, des fois, de savoir ce qu'on veut pas. Et c'est génial. Comme c'est vraiment, vraiment important de savoir ce qu'on veut pas. Et c'est la première étape pour t'aider à savoir ce que tu veux. OK? Si c'est pas assez clair ce que tu veux, peut-être commence avec qu'est-ce que je veux pas. Puis là, tout qu'est-ce que tu veux pas, écris ça one shot. Et ensuite, dans le fond, tout ce que tu veux, souvent, c'est l'opposé. Fait que tu veux l'opposé de ce que tu veux pas. Mais la problématique, quand on focus trop sur ce qu'on veut pas, c'est que, tu sais, notre cerveau, là, malheureusement, il n'est pas capable de faire la distinction entre je ne veux pas je veux pas de mensonge dans ma relation. Lui, il entend juste mensonge. C'est sûr là, qu'il commence à être activé pour ça. Là. Il va focusser sur quoi, tu penses? Les mensonges. C'est super important l'impact des mots qu'on utilise, OK? Comme, c'est vraiment important. J'essaie de faire très attention aux mots que j'utilise, même si je parle vite et tout, puis c'est pas toujours parfait, là. Mais je choisis des mots qui ont un impact positif la majorité du temps, tu sais. Mais bref, je suis pas parfaite, puis tout ça pour te dire que les mots sont vraiment importants. Et si tu dis à tes amis, tu dis à ton cerveau, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, lui, il fait juste garder le ça, OK? Donc, pourquoi, si tu focuses sur ce que tu veux pas, ça peut t'empêcher d'atteindre ce que tu veux? Mais parce que ton cerveau, il est nourri avec ce que tu veux pas, finalement. Mais comme je te dis, c'est parfait. La première étape, c'est de savoir ce que tu veux pas. Good! Maintenant, écris tout l'opposé de ça. Ça va déjà être un bon brouillon de ce que tu veux, OK? Puis ensuite, tu pourras y mettre plus de clarté si tu veux. Ensuite, une autre raison qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, et celle-là, tu l'as peut-être entendu de plein d'autres façons différentes dans le passé, mais peut-être que tu manques de raisons émotionnelles de passer à l'action, ou de passer à l'action de manière constante. Fait que si, exemple, tu veux te lancer en affaires. Tu veux te lancer en affaires, tu sais c'est quoi l'expertise que tu as à offrir aux gens. Tu as une idée, tu as un projet, mais tu sais pas exactement pourquoi. T'aimerais ça, c'est sûr que t'aimerais ça. Mais tu sais que t'es aussi bien où est-ce que t'es, puis tu vois que ça demanderait beaucoup de travail, puis tu sais pas exactement pourquoi, il n'y a pas assez de emotional juice, il n'y a pas de jus émotionnel, vraiment pas pareil en français, hein? Mais il n'y a pas de...
the reasons why. Il n'y a pas de raison vraiment comme émotionnelle. Là, le why, là, je comprends, tout le monde en parle, c'est un peu ce que je fais avec toi en ce moment. Mais au bout du compte, ce que je veux, c'est pas un why, c'est des raisons. Je veux des émotions. Comme, je veux comment ça va te faire sentir ça. Si je reprends l'exemple de la fille qui veut se lancer, la fille, toi, qui veut se lancer en affaires, ok, mais pourquoi? Comme, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qui tu vas devenir dans le processus? Qui tu vas impacter? Comment tu vas te sentir en impactant ces gens-là? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de plus avec les sous? Comme, pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Puis, ton pourquoi, là, des raisons pourquoi, parce que c'est pas juste un pourquoi, là. Plus il y en a, mieux c'est, là. Mais là, quand t'expliques pourquoi tu veux te lancer en affaires, pourquoi tu veux améliorer ta condition physique, pourquoi tu veux une meilleure relation, je veux le sentir. Honnêtement, les mots que tu dis, c'est pas tant grave. Je veux le sentir dans ta voix, je veux vivre ton émotion, je veux que tu me convainques juste avec l'émotion que tu dégages. Ça veut dire que, ok, ça commence à être puissant. Je sais qu'elle a assez de raisons émotionnelles pour passer à l'action, pour continuer les journées qu'elle va être fatiguée, qu'elle va être crevée, que peut-être si tu as des enfants que, écoute, moi je vais juste garder une fois de temps en temps ou passer du temps avec mes neveux nièces, puis c'est tough là, ça demande d'énergie, tu sais. Ben, peut-être après une journée que les enfants en ont demandé encore plus, que tu fasses ce que tu as besoin de faire pour atteindre ce que tu veux. Mais si c'est juste quelque chose que tu aimerais bien, ça serait cool, puis que c'est pas vraiment, non, je dois faire ça, là. Je dois faire ça, c'est vraiment important pour moi avec toutes les raisons pourquoi. C'est pas la même game. C'est pas la même chose, ok? Donc, tu vois, juste d'en parler, ça me rend full émotive. Donc, je te souhaite ça. Je te souhaite d'avoir des raisons assez puissantes pour passer à l'action. Pour passer à l'action no matter what. Puis pour t'assurer que, même quand c'est tough, ben tu show up. Tu show up pour toi-même, en fait, là. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles t'es peut-être pas rendu où tu veux, t'as peut-être pas encore atteint tes objectifs. Peut-être que ce serait cool d'atteindre l'objectif, mais que ce soit cool, c'est pas comme non, genre ça fait partie de moi, c'est mon identité, c'est sûr que je me rends là, c'est l'entraînement. Ok, mais tu sais, ça fait partie de moi, je m'entraîne, genre je suis en santé, j'irradie l'énergie, etc. Non, ça fait partie de moi, il n'est pas question que je sois une patate de sofa, peu importe quel mot on utilise, ok? Mais c'est pas important de savoir pourquoi puis d'avoir de l'émotion là-dedans, ok? Donc ça peut t'aider à aller plus vite chercher les objectifs que tu veux avoir. Ensuite, le quatrième point que je vois ça se peut qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux ou d'atteindre ce que tu veux assez rapidement à ton goût, c'est peut-être que tu manques un plan d'action clair, une direction, que tu as des étapes à suivre. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on veut quelque chose, puis là, on fait plein d'actions, mais on n'a pas pris le temps avant de regarder si nos actions allaient dans le même sens, dans la direction qu'on veut aller, si elles étaient smart, si elles faisaient du sens, si y en a une qui allait avoir plus de résultats que d'autres. Non, on fait juste comme passer à l'action. Puis là, à un moment donné, on est un peu perdu parce qu'on sait même pas qu'est-ce qui a un impact ou pas. L'idée d'avoir un plan d'action clair, plus comme un autre mot intense, là, si on veut, mais... Puis j'allais le répéter en anglais, ça n'a rien changé, ok? Mais l'idée, c'est que tu veux savoir c'est quoi tes premières étapes. Tu veux savoir c'est quoi tes premières étapes parce que ça se peut que justement, des fois, ce soit plus tough. Ça se peut que des fois, il y ait des obstacles que tu n'as peut-être pas vu venir. Mais là, tu as un plan. Tu sais que, ok, ma première étape, c'est de m'inscrire au gym, m'inscrire sur une application de rencontre peut-être, ou de m'inscrire dans un coaching business, ou peu importe c'est quoi ta première étape. Ok, c'est ma première étape. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ça. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait, puis ça peut changer. Mais quand on n'a pas de plan d'action, ok, c'est juste comme, tu sais, il n'y a pas vraiment de deadline, il n'y a pas d'ordre, puis là, on est des fois mêlés, puis c'est comme, ok, là, j'ai un petit moment pour travailler sur moi, sur ce que je veux, parfait. Mais là, qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas. Puis là, on passe une heure. Et tu sais, ça me dit arrivé, là, comme, que ce soit dans le business, c'est plus dans le business que je le vois, mais c'est comme, ok, je fais quoi aujourd'hui?
Non, toutes mes journées sont planifiées. Ça fait des années que c'est comme ça. La veille, je planifie ma journée parce que je veux savoir qu'est-ce que je fais, là. Je veux savoir comment j'oriente mon cerveau. Je veux avoir une direction. Je veux savoir quelles actions vont être prioritaires, vont impacter le plus ce que je veux réellement, tu sais. Donc ça, c'est primordial d'avoir un plan d'action, des étapes, ok? Puis le coaching peut justement t'aider pour ça aussi si t'es un peu overwhelmed par rapport à ça. Ensuite, si t'avances pas aussi vite que tu voudrais, peut-être que toi, ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est le manque de répétition, le manque de constance, ok? C'est correct. Si tu manques de constance, c'est la bonne nouvelle, c'est que tu passes à l'action, donc tu fais les actions dans la bonne direction, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que on continue pas dans le temps de faire les actions qui nous amènent des résultats, ok? Et pourquoi souvent on arrête de faire ces actions-là? C'est parce que on aimerait, moi incluse, avoir un résultat tout de suite après une action. Hey, je fais une action, j'ai un résultat. Je lis 10 livres, 10 pages d'un livre, j'ai un résultat tout de suite. Je m'entraîne, j'ai un résultat tout de suite. Tu le sais comme moi que c'est pas comme ça. Ce qui amène le plus de résultats, là, c'est la répétition des actions dans le temps. C'est l'effet cumulé. Honnêtement, moi, je m'entraîne, je sais même pas ça fait combien d'années. J'ai toujours fait du sport, je m'entraîne. Comme ça fait partie de moi, tu peux pas me l'enlever. Mais c'est l'effet cumulé, là. C'est l'effet cumulé qui fait que depuis que je suis au secondaire, je joue au basket. Ensuite, il y a eu plus la course, la muscu. Ensuite, j'ai essayé le triathlon. Bref, j'ai fait plein de sports, mais c'est l'effet cumulé. Je pourrais pas avoir, exemple, la shape que j'ai ou la force que j'ai ou peu importe l'endurance que j'ai si j'avais pas fait ça. Ça vient pas comme ça. C'est pas tu t'en vas au gym une fois puis t'as ces résultats-là. C'est pas ça. OK? Donc, l'effet cumulé, c'est plate, là. C'est plate parce que t'en verras pas de résultats à chaque fois que tu fais une action. J'en vois pas de résultats quand je lis à chaque jour. Je vois pas de résultats quand je médite à chaque jour. Non, c'est après des semaines, des mois, je suis comme « Oh wow! OK, overall, je me sens vraiment mieux, comme je suis plus calme. Ah, mais c'est vrai, ça fait X mois que je médite. Ah, OK. Puis peut-être qu'il y a des actions comme méditer. Peut-être que pour toi, tu le skippes une journée, tu vois une différence. Peut-être que tu le vois plus rapidement. Mais, ultimement, pour vrai, il faut tellement pas sous-estimer l'importance des petites actions cumulées dans le temps. C'est fou l'impact que ça a dans notre vie. C'est ça qui est le plus important parce que c'est la constance. Puis à travers la constance, là, c'est la personne que tu vas devenir. Hey, une personne constante là, qui show up, qui fait sa petite action de 5, 10, 15, 20, 30 minutes à chaque jour ou à chaque jour de semaine, peu importe ce que toi tu veux faire. C'est ça qui va faire la différence. Si tu prends 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure par jour pour travailler sur ton projet professionnel, ton projet, peu importe, c'est ça qui va faire la différence. Puis souvent, c'est un élément que je vois qui fait un peu défaut dans le sens que, OK, on veut absolument quelque chose, mais on passe à l'action quand il y a de la motivation et de l'inspiration. Après, on passe plus à l'action. Et là, tu sais, of course, là, je suis comme toi, là, si je fais ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On se tape sur la tête après. C'est pas ça qu'on veut, on veut pas se taper sur la tête, OK? On veut pas se taper sur la tête, on veut y aller de manière prioritaire. On veut pas intégrer 12 nouvelles affaires en même temps. Ça change rien, ça va être trop, et après on va en enlever, tu sais. Fait aujourd'hui, mon but, OK, c'était justement pas de te taper sur la tête. Mon but, c'était de t'amener des pistes de réflexion pour voir, OK, dans mon cas, qu'est-ce qui fait que j'ai pas encore ce que je veux réellement? Est-ce que c'est parce que je manque de clarté? Est-ce que c'est parce que je focus trop sur ce que je veux pas? Est-ce que c'est parce que je manque de raison émotionnelle, de emotional juice pour passer à l'action de manière constante? Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'action, j'ai pas de plan d'action clair? Ou est-ce que je manque de constance, je manque de répétition? Fait que c'est un peu un épisode d'introspection pour que tu apprennes à voir, toi, comment t'es par rapport à tes objectifs. Et puis, de pouvoir pouvoir continuer à réfléchir là-dessus. Et ensuite, passer à l'action par rapport à ce que tu veux. Si tu es à l'aise, écris-moi donc tes objectifs sur Instagram. Ça me ferait full plaisir de te lire
d'en apprendre plus sur toi puis de voir dans quelle sphère de la vie tu veux t'améliorer en ce moment, tu peux améliorer. Et si tu fais pas partie de la communauté Facebook Femmes Puissantes, eh bien, je t'invite, je t'invite à nous rejoindre. Donc, c'est un groupe Facebook où est-ce que je vais faire des coachings. Ça va être, j'ai déjà quelques idées, ça va être super concret, plus théorique, si on veut, comme théorique, concret, coaching, Q&A, genre dans ce style-là. On va bien du fun. Donc voilà, je t'invite aussi à rejoindre la communauté Facebook. Je vais mettre le lien dans la description aussi. Puis sur ce, je te dis à mardi prochain. Salut!